Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Soyez rassurés, je ne serai ni juge de qui que ce soit et je ne ferai pas de la situation de l'université mon fonds de commerce politique. Ceci étant dit, il y a une urgence. Depuis 2 ans, nous sommes dans une situation très difficile. 11 000 jeunes attendent. Des dizaines d'enseignants, des agents et des élus des 2 pays, la Martinique et la Guadeloupe. Ce texte qui sera voté aujourd'hui mettra fin à une situation rocambolesque. On ne peut pas réunir le conseil d'administration. Le budget a été arrêté par le recteur de la Guadeloupe. Et des inquiétudes, bien sûr, grandissantes vis-à-vis des étudiants qui ne savent pas si leur diplôme sera validé, comment s'inscrire l'année prochaine. D'ailleurs, un grand nombre fuient, partent. Il y a quelque chose de beaucoup plus grave, c'est que les incertitudes cumulées ont fait proliférer toute une série de choses qui n'ont aucun sens et qui mettent en dehors de la priorité les jeunes de la Martinique et de la Guadeloupe. Je rappelle qu'en plus, 2 jeunes sur 3 qui quittent la Martinique pour faire des études à l'extérieur ne reviennent pas dans le pays. Ce qui fait dire que nous perdons environ pour la Martinique 1000 personnes par an. Et nous sommes déjà passés de 400 000 personnes à près de 390 000 personnes. Cela veut dire, Madame la Ministre, que la situation est urgente et je voterai personnellement ce texte. Alors, bien entendu, il y a un débat. Il y a un débat sur la pertinence de l'unité. Je rappelle à mes collègues qui ont fait des interventions que je comprends parfaitement entre le ticket à 3 ou le ticket séparé. Je vous rappelle que ce que nous avons vécu en 2013, c'est un départ justement de la Guyane parce que la revendication de l'autonomie de la Guyane et du fonctionnement autonome de ces institutions n'était pas suffisante. Je rappelle aussi que nos aînés, des noms très célèbres, ont su pendant de très nombreuses années, vous l'avez dit tout à l'heure, 5 présidents émanant de la Martinique et 5 émanant de la Guadeloupe, ont réussi, tant faire se peut, à avancer. C'est justement, de mon point de vue, parce qu'on n'a pas été suffisamment attentif à l'expression des différences, à l'organisation des politiques qui soient liées au territoire. Qui peut me démontrer que la situation de la Guyane est exactement la situation de la Martinique? C'est une île, la Martinique, c'est un continent, la Guyane. Qui peut me démontrer, à la limite, qu'on a l'obligation d'avoir la même stratégie en matière de stratégie universitaire et de recherche-développement par rapport à la Guadeloupe? Pour quelle raison la Guadeloupe n'aurait pas, justement, des stratégies de développement liées à son université, notamment le pôle, qui soient légèrement différenciées? À qui on va faire comprendre que le seul mode d'organisation, c'est l'autocratisme, l'autoritarisme unitaire d'une seule personne? Et il y en a qui sont de cette école, pas moi. Je considère qu'on peut parfaitement, très parfaitement, travailler ensemble tout en étant dans la différence et dans une organisation autonome. Et je considère que les 2 amendements qui posaient problème, l'amendement sur la répartition du budget, oui, j'ai combattu cet amendement-là. Victorin Durel l'a présenté à un moment donné. Il a légitimement fait droit à ces investissements en Guadeloupe extrêmement importants. La différence d'investissement faite par la Guadeloupe, la collectivité, qui s'est à la limite un peu substituée des fois à l'État, était importante. Il l'a revendiqué. Mais on lui a très clairement dit, dans le cadre de l'accord que nous avons passé en juillet 2014, il faut penser au passé, mais il faut penser à l'avenir. Et cet amendement n'existe plus. Je considère que c'est le dialogue qui va absolument organiser l'université au sein d'une autonomie. Et ça a commencé à se voir d'ailleurs lorsqu'on a fait ce qu'on appelle le dialogue budgétaire, avec une répartition qui a été faite de manière extrêmement claire. Nous avons l'obligation de pouvoir mettre en place l'université très rapidement. J'ai entendu souvent parler du CEREGMIA. Il y a une procédure de justice qui est engagée vis-à-vis de l'affaire CEREGMIA. Il faut laisser la justice sur son cours. S'il y a eu des choses qui ne sont pas catholiques, il y a une procédure qui suit son cours. Il y a même une procédure disciplinaire qui est en cours. Moi, j'ai regardé très clairement les conventions qui ont été signées avec l'université et le CEREGMIA. 12 sur 12 ont été signées avant 2010. On n'a pas de leçon à donner aux gens.
Donc on est en train d'enfumer le débat au détriment des jeunes étudiants de la Martinique et de la Guadeloupe. C'est pitoyable. Et personnellement, je ne donnerai pas le spectacle d'un Martiniquais qui puisse lutter contre la Guadeloupe et la Martinique. C'est le même combat, c'est l'unité entre ces deux pays et ces deux peuples. Merci beaucoup.